croit tous indices CAC 40 démarre la semaine sur une note négative. Parmi les valeurs qui se sont distinguées ce lundi, on retrouve Casino, le distributeur, a reçu une lettre d'intention de EP Global Commerce, une société tchèque contrôlée par Daniel Kretinsky, affilié à Visa Equity Investment. Cette dernière est actionnaire de Casino à hauteur de 10,06% du capital pour souscrire à une augmentation de capital réservé de la société Casino à hauteur de 750 millions d'euros. EP Global Commerce souhaiterait offrir à Fimalac, qui est actionnaire de la société, la possibilité de souscrire à une augmentation de capital qui lui serait réservée à hauteur de 150 millions d'euros. Par ailleurs, une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription serait offerte aux actionnaires existants de Casino à hauteur de 200 millions d'euros. On passe au reste de l'actualité avec Vinci, un acteur mondial des métiers des concessions, de l'énergie, de la construction, a remporté en groupement un contrat de conception, construction, installation de 3 plateformes de conversion d'énergie électrique d'origine éolienne en mer du Nord d'un montant de 7 milliards d'euros. Vivendi, le groupe de médias, a de son côté fait état pour le premier trimestre d'un chiffre d'affaires en hausse de 3,3% à 2,29 milliards d'euros. Par ailleurs, le groupe a signé une promesse d'achat avec IMI, filiale de la holding fondée par Daniel Kretinsky pour la cession de 100% d'Editis. Bolloré, le groupe diversifié, a accusé pour le premier trimestre un chiffre d'affaires en baisse de 10% à 4,43 milliards d'euros, pénalisé par un repli de ses activités de transport et logistique. Orpea, le spécialiste de la prise en charge de la dépendance, a plongé après que son conseil d'administration a rejeté la demande d'une convocation d'une assemblée générale. Et puis Sodexo, leader mondial des services de qualité de vie, a été pénalisé par une dégradation de recommandations de la part d'un analyste. Enfin, ICAD, la foncière, a publié pour le premier trimestre un chiffre d'affaires consolidé par du groupe en repli de 12% à 286,7 millions d'euros. Le groupe a confirmé ses objectifs pour l'exercice 2023. À New York, Sabrina Cagliosi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. À demain.